Bonjour et bienvenue sur Dessine-moi une rose, la chaîne où l'on parle d'art-thérapie, de spiritualité et de développement personnel. Alors, vous savez, je suis art-thérapeute et artiste énergéticienne et souvent on me pose, la question: «Comment j'en suis arrivée là? Quel a été mon parcours et pourquoi j'ai choisi l'art-thérapie et pourquoi je suis, art-thérapeute, aujourd'hui?» Et du coup, je me suis dit que je ferais, une vidéo parce que si ces questions pouvaient intéresser, des personnes de manière indépendante et bien, peut-être que ça pouvait intéresser un plus large public et voilà le pourquoi de cette vidéo que je tourne aujourd'hui. Alors, pourquoi je suis devenue art-thérapeute? Souvent, j'ai constaté que, les gens se formaient, professionnellement à des choses qui les avaient aidés eux-mêmes dans leur cheminement, à dépasser, leurs difficultés. Pour le coup, moi, c'est pas du tout mon cas. Hem, J'avais jamais fait d'art-thérapie en fait, de manière accompagnée avant de m'y former. En fait, moi, mon parcours, il vient plutôt d'un point de vue artistique. Je suis ce qu'on appelle, ou j'étais, hem, une artiste refoulée, une artiste, interdite. Hem et du coup, j'ai toute ma vie été, dans cette, censure, consciente et inconsciente, d'être, qui je suis profondément. Et au décès d'un proche, ça ça a volé en éclats. J'ai travaillé, thérapeutiquement, là-dessus, à dépasser cette interdiction et j'ai pu, finalement me révéler, et me reconnecter à ce que je suis profondément et que je n'avais pas le droit d'être. Et donc ça, c'est artiste. Donc en fait, aujourd'hui, je suis une bébé artiste parce que ça, c'était il y a assez récent. Je me suis mise à peindre depuis, moins d'un an et et du coup, voilà, au début, mes premières toiles, je les faisais en pleurant parce que c'était assez émouvant pour moi de reconnecter à ça et aujourd'hui, voilà, c'est en train d'éclore et de grandir. Mais tout ça pour dire qu'en fait, hem, l'art-thérapie pour moi, d'un point de vue personnel, était sans doute aussi un moyen, un comme une dalle sur laquelle se poser pour me rapprocher, de cette identité profonde d'artiste, de cette nature d'artiste. Et probablement que je ne suis pas un cas isolé et probablement que bon nombre d'art thérapeutes sont des artistes profondément, qu'ils se l'admettent ou pas. Je vous laisse y réfléchir et sentir ce que ça fait là. Mais néanmoins, je suis très heureuse d'être aussi art thérapeute. Donc, comment j'en suis arrivée là? Eh bien, après un parcours classique, mmh, des une prépa, une école de commerce, 10 ans dans le monde de l'entreprise, et au niveau communication, salariat et cetera. J'ai eu une crise de sens, importante en 2016 et j'ai quitté, le système. Et plutôt que de me lancer freelance comme je l'avais déjà été, plutôt que de créer une entreprise et de lancer une start-up comme je l'avais déjà fait aussi, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube de David Laroche, j'en ai regardé des tas après, qui était vraiment incroyablement inspirante et qui posait la question: «Mais, si vous n'aviez peur de rien, qu'est-ce que vous feriez? Et si vous n'aviez besoin de rien, qu'est-ce que vous feriez?» Et je me suis dit: «Mon bon Dieu, mais il a tellement raison en fait». Nos choix, nos décisions, ne doivent pas être dirigées par la peur ou la peur, ne devrait pas être dans les ingrédients en fait, parce que ça peut que, réduire, censurer, rapetisser tout ça et du coup ça m'a complètement,
ouvert les chakras, ouvert les perspectives et en fait, je me suis lancée dans un bilan existentiel et je me suis complètement ouverte aussi à la spiritualité à ce moment-là. Et pendant 6 mois, j'ai fait une introspection existentielle profonde euh, à coup de vidéos YouTube, de méditation, d'exercices pratiques, etc. pour finalement répondre à toutes ces questions parce que je n'en avais pas la moindre idée, parce qu'en fait, je ne savais pas qui j'étais. Pas du tout. J'étais tellement conditionnée, formatée, j'avais tellement répondu aux injonctions que j'avais depuis toujours que c'était triste, mais enfin, là, c'était une belle aubaine, mais en fait, j'étais un peu comme inanimée de mon cœur. Et je veux dire, vraiment sur le chemin d'émancipation, quoi, parce que bon, je travaillais quand même de manière très créative et tout ça en entreprise, mais c'était difficile de mettre cette créativité au service de mes valeurs, ce n'était pas forcément celle de mes supérieurs ou de mes collègues ou de l'entreprise. Puis j'étais souvent bridée et brimée parce qu'il y avait plein de contraintes. Et, euh, et c'est vrai que ça ouvre des perspectives énormes de dire non mais je vais créer le monde dans lequel je veux vivre en fait. Je vais vraiment prendre mon pouvoir personnel et c'est moi qui pilote et je vais faire exactement comme je le vois, comme je le sens. Ça peut donner un peu le vertige, mais c'est génial en fait. Et, euh, et du coup, dans cette introspection profonde, hein, vraiment, pendant ces 6 mois, j'en suis arrivée à art-thérapie et sophrologie. Alors, je me suis formée à ça. Pourquoi l'art-thérapie Eh bien, parce que du coup, à l'issue de tous ces questionnements, j'ai quand même eu des réponses. Et, euh, et ça m'a appris à me connaître, ou en tous les cas à vraiment faire des premiers pas sur cette connaissance de soi. Et aujourd'hui, on est 6 ans plus tard et 5 ans plus tard et les expériences que j'ai vécues depuis m'ont encore plus aidé à me connaître. Mais à la base, ce bilan, cet auto-bilan existentiel était déjà un super premier pas. Et donc, j'ai découvert que voilà, parmi tout ce qui m'animait profondément et que je ne pouvais pas forcément manifester dans ma vie telle qu'elle avait été jusqu'à présent, euh, la beauté et le sensible étaient des valeurs très importantes pour moi. Évidemment, au service de l'amour, au service de l'authenticité et au service de la justesse. Et, euh, et du coup, bah, l'art est venu très naturellement euh, répondre à ces valeurs-là. Ensuite, il y avait le besoin d'aider les autres, de transmettre. Parce que j'ai eu un parcours de vie très difficile et que je savais que quelque part, euh, pouvoir en faire quelque chose et aider d'autres qui peut-être rencontraient ou avaient rencontré les mêmes difficultés, pouvoir transmettre mes apprentissages, ce que j'avais transcendé et pouvoir épauler, soutenir, euh, ça a donné du sens en fait à, tout, à toute ma douleur passée et à toutes les difficultés rencontrées. Et que ça aussi, pour moi, c'était important de donner du sens à ce que j'avais vécu. Et puis, enfin, il y avait l'envie et l'évidence de travailler avec des enfants. Parce que c'est une cause qui m'est très, très chère, l'enfance, les enfants. Euh, je suis infiniment touchée par cette période de vie qui, pour moi, est tellement, tellement précieuse. Et, euh, et du coup, eh bien, c'est une voie de passage magnifique, l'expression créative et artistique pour échanger avec des enfants et qu'eux-mêmes échangent avec eux-mêmes, en fait. Et
et s'exprime et se découvre et se révèle. Donc voilà pourquoi l'art-thérapie est tombée naturellement, alors que jusqu'à présent, dans tout ce que j'avais exploré du développement personnel, parce que à l'époque, ça faisait plusieurs années déjà que moi j'explorais et expérimentais tout un tas de thérapies et de disciplines et techniques du monde du développement personnel et spirituel de manière continue et profonde, mais pas l'art-thérapie. Et en même temps, je voyais bien que moi, quand j'étais déchirée, j'avais, malgré ce refoulement et cette interdiction, avec quelques substances, j'arrivais à me lâcher et à transgresser et du coup à dessiner. Euh, et je voyais en fait, c'est à quel point ce qui était difficile à dire en mots était juste évident une fois que c'était dessiné ou écrit sous forme de poèmes, etc. Et je voyais bien à quel point ça pouvait aider à cheminer et à connecter aussi à l'inconscient et à accéder à des messages qui sont censurés ou refoulés ou en déni au niveau de la conscience et de la construction psychique à ce stade. Donc voilà pourquoi l'art-thérapie. Après, pourquoi la sophrologie? Eh bien parce que pour mon parcours personnel, ça faisait 10 ans que je pratiquais. J'étais inscrite à des, des cours en groupe, des ateliers en groupe, et aussi je pratiquais avec une sophrologue de manière individuelle, et aussi chez moi, et j'en voyais tous les bienfaits, et j'avais envie de me former pour aussi voilà, avoir une approche de conscience corporelle et de méditation, euh, et de libération cellulaire et de réactualisation des mémoires corporelles, et voilà, c'était déjà, je pense, même si j'en avais pas conscience, mon intérêt pour l'énergétique. Et au final, aujourd'hui, je ne me présente pas du tout comme sophrologue parce que je pratique de manière très intuitive et du coup très créative. Donc, je ne colle pas du tout au protocole de Monsieur Caicedo et donc je prétends pas faire de la sophrologie, bien que j'y ai été formée et que j'ai pratiqué pendant 10 ans. Mais voilà, aujourd'hui, c'est des voyages corporels, des voyages intérieurs ou multidimensionnels. C'est bien sûr de la méditation, c'est de la conscience corporelle, mais de manière voilà, intuitive. Mais voilà, j'ai donc commencé ces deux formations. Euh, Et bah, pendant ces formations, je suis tombée enceinte. Euh, Ma grossesse a bouleversé beaucoup de choses. Euh, Elle m'a changée en tant que femme, vraiment profondément. Et avec tout son lot de changements et de transformations intenses qu'elle a amené, ce qu'elle a amené aussi, notamment, c'est l'ouverture à ma médiumnité et le développement de mes capacités extrasensorielles de manière assez rapide. Et donc, du coup, bah, j'étais clairement plus la même femme, en fait, à tout plein de niveaux différents. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de tout ça, en fait? Est-ce que je l'intègre dans ma façon de pratiquer professionnellement? Bien sûr que j'en avais envie, mais j'avais aussi peur de me fermer à tous les gens qui n'y répondent pas et à qui ça ne parle pas. Et, euh, et je me suis rappelée de ce que disait David Laroche par rapport à la peur, de ne pas prendre des décisions avec la peur. Et donc, j'ai fait mon coming out spirituel, et, on va dire. Et du coup, j'ai choisi d'intégrer ça complètement à ma pratique. Et en fait, d'être pleinement qui je suis et d'offrir une approche personnelle
mais qui est complètement ce que je suis. Donc, je ne me cache pas, en fait. Et je ne fais pas semblant et je ne parle pas juste en catimini à des gens qui éventuellement seraient ouverts. Non, j'ai complètement assumé mon approche spirituelle et holistique. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est comme ça que je pratique en tant qu'art thérapeute, en tant qu'artiste. En tant qu'art thérapeute, je vois dans les créations les messages qui proviennent de l'ego, les messages qui proviennent de l'âme et les messages qui proviennent du soi. Euh, ça se sent, ça se voit, et donc du coup, je forme aussi maintenant des art thérapeutes, des artistes ou des professionnels de la relation d'aide ou toute personne que ça intéresse à cette approche personnelle que je pratique, qui est une approche du coup énergétique, analytique et médiumnique. Et, euh, et donc du coup, c'est ce que j'appelle l'art-thérapie holistique parce qu'elle intègre toutes les dimensions de la personne. Elle intègre l'énergétique et qui est juste en fait comme ça que la vie marche. Et, et donc du coup, voilà, il y a des rituels énergétiques dans la transformation des œuvres avec des mantras à réciter, des éléments à découper, à brûler, des cérémonies, voilà, des rituels énergétiques de libération. On peut faire des libérations karmiques, on peut faire des libérations émotionnelles. On a accès au message de l'inconscient, on a accès au message de l'âme et on a accès à la guidance du soi. Et, et justement, j'accompagne en fait les personnes, que ça soit dans mon cabinet ou dans les formations, à, à magnifier et à sublimer leur art. Parce que pour moi, l'art vibratoire et l'art-thérapie sont intimement liés. Ce qu'on appelle l'art vibratoire, c'est l'art qui est porteur de lumière et d'amour et qui n'a pas un gramme de souffrance. C'est un amour qui est guérisseur, c'est un amour, lapsus, c'est un art qui est guérisseur et qui est qui est un portail énergétique de soins et de lumière et d'amour inconditionnel. Et effectivement, il y a différentes façons de contribuer. On peut contribuer en étant un art thérapeute qui accompagne des personnes en séance, et on peut aussi contribuer en étant un artiste qui crée, qui fait descendre dans la matière de l'amour, qui se diffuse et qui rayonne et qui fait du bien et qui guérit et qui contribue à l'élévation des consciences et aux guérisons intérieures et intimes de chacun. Et donc, du coup, pour moi, art-thérapie et art vibratoire sont intimement liés. Et donc, j'accompagne les personnes en individuel à aller vers leur propre art vibratoire et à créer eux-mêmes leur propre portail énergétique et leurs propres œuvres guérisseuses et leur propre guidance en partant d'un dessin où au début peut-être qu'il était souffrant, et justement comme on le transforme et qu'on évolue, toute la restructuration énergétique consciente et inconsciente se fait en même temps, et, et c'est vraiment ça en fait. Moi, j'accompagne la personne à se guérir elle-même. Je suis un guide pour elle. Et après, une fois qu'elle est en autonomie, elle peut complètement le faire toute seule chez elle. Et je le vois avec les personnes que j'accompagne. Je veux dire, entre le dessin numéro 1 et le dessin transformé, ou le dessin guérisseur, ou la peinture, ou le chant, ou le poème, ou la danse, ça tire les larmes, hein. Ça tire les larmes parce que c'est juste merveilleux en fait. C'est merveilleux. Et, euh, et j'accompagne aussi des artistes à sublimer leur art et à se rendre compte, donc en approchant l'art-thérapie, en se rendant compte de où est la souffrance dans leur art aujourd'hui, et comment ils peuvent justement le, 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 le transcender. Enfin, transcender, c'est par souffrance, les soigner, les guérir, et du coup, monter en vibration dans leur art et arriver à porter leur message, parce que
j'en suis intimement convaincue. Je pense que c'est ce ce que sont venus faire tous les artistes. Les artistes sont venus contribuer à l'élévation des consciences, mais d'abord en transcendant leurs propres blessures, en connectant à leur propre message. Quel est le message qu'ils sont venus poser, partager, et quelles sont les blessures qui sont venues transcender. Et justement, et c'est ce que je voulais faire pour moi, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et donc, c'est ce que j'accompagne aujourd'hui par cet accompagnement des artistes, c'est ne pas offrir ces blessures au monde, mais en offrir leur transcendance, leur transcendance. et, euh, et voilà. Et du coup, bah voilà, aider les artistes à reconnecter en fait à leur message personnel qui est lié à leur vie et leur parcours et ce qui les touche et voilà et en offrir la lumière euh, et accompagner les personnes par l'art thérapie à se guérir, à se soigner, à se reconnecter à leur amour d'eux-mêmes, leur amour de la vie, tout leur possible, leur potentiel, leur talent, ce qui les fait vibrer et à quel point ils sont illimités, multidimensions et à quel point en fait ils sont puissants. Et l'art en fait, bien sûr qu'il y a plein de façons d'exprimer sa créativité, ça c'est évident, la créativité c'est le pouvoir créateur, c'est la puissance créatrice. Nous sommes en permanence en train de créer et à chaque instant nous sommes en train de créer. Donc nous sommes tous des créateurs. Et quelque part nous sommes tous des artistes parce que notre œuvre, c'est notre vie, ne tient qu'à nous d'en faire un chef-d'œuvre de notre vie. Et moi, j'ai envie d'accompagner les personnes qui veulent ça, en fait. J'ai envie d'accompagner les personnes à se reconnecter à cette vérité-là, qui pour moi est vraiment immense, qui est, mais oui, tu peux faire de ta vie un chef-d'œuvre. En fait, c'est ce que tu es venu faire. Faire de ta vie un chef-d'œuvre. Ça va être un peu débile ce que je vais dire, parce qu'on l'a entendu 1000 fois, mais sois ta propre légende. Sois ta propre légende. Et là, c'est le truc un peu coaching, machin, mais au niveau de l'art, c'est pareil. Fais de ta vie ton chef-d'œuvre. Et en fait, le processus de création artistique est comme une métaphore, vraiment littérale, c'est une métaphore de la vie. Et donc, en expérimentant par la création artistique, là, sur un bout de papier ou en modelage et tout ça, en fait, on s'entraîne et on apprend à l'expanser et à le développer à notre vie entière. Et à être des artistes. Parce qu'on nous sommes tous des artistes, en fait. Que ce soit qu'on l'exprime avec de l'art ou pas, qu'est-ce que l'art? En fait, tout est art. Dès lors qu'on crée au service de l'amour, pour moi, on fait de l'art. C'est l'art. Je veux dire, un arbre, quand il pousse, il fait de l'art. C'est une œuvre d'art, un arbre, une fleur. Et voilà, et donc en fait, mon accompagnement et la façon dont je transmets et dont je forme et dont j'accompagne, c'est vraiment tout ça. Et, euh, et voilà. et après, il y a l'art vibratoire, on pourrait en parler encore longtemps, l'art thérapie aussi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'en savoir plus sur mes formations, envie d'en savoir plus sur mes accompagnements. Il y a mon site dessine-moi-une-rose.fr, il y a mon Instagram, mon Facebook, la chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez m'écrire par mail dessine-moi-une-rose@gmail.com. Sachez voilà, simplement que je suis animée, passionnée par l'art vibratoire, le spirit art, l'art thérapie holistique, énergétique, analytique, symbolique, médiumnique. Voilà, tout ça, c'est ce que je fais.
Tout ça, c'est ce que je propose et je suis super, contente et honorée d'avoir, trouvé ce chemin, de l'avoir créé, en fait. Parce que quand j'ai commencé, à chercher des formations, pour l'art-thérapie, ben, je trouvais pas ça, en fait. Je trouvais pas ça et je trouvais que le monde de l'art-thérapie était assez fermé, en fait et était très psycho, quoi. L'inconscient et voilà, il y en avait un peu, qui s'intéressaient à Jung, bien sûr, avec ses travaux sur la psyché, les symboles et tout ça. Mais beaucoup disaient: «Non, non, on n'analyse pas les œuvres, c'est pas à nous de faire ça», alors que moi j'analyse, les œuvres et je forme à l'analyse des œuvres comme Jung, en fait, analysait les rêves et là, on analyse les créations et c'est merveilleux. C'est juste merveilleux, il y a pas du tout de prise de pouvoir, pas du tout. C'est une co-création, avec le consultant ou la consultante et à chaque fois, mais à l'unanimité, les gens me disent: «Mais c'est incroyable, comme, toi Céline ou les autres en formation quand on co-crée l'analyse, c'est incroyable comme voilà, vous c'est possible en fait de révéler des choses». Alors oui, ça participe d'une certaine mise à nu. Faut avoir envie. Faut avoir envie d'avancer, il faut avoir envie de dénouer les blocages. C'est sûr qu'il faut avoir envie d'évoluer et d'en assumer les étapes. Il y a bien sûr, il y a une mise à nu, mais cette mise à nu nous ramène à notre vulnérabilité et notre vulnérabilité nous ramène à notre puissance. C'est tellement beau. Ce sera le mot de la fin, je crois. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et me fait un plaisir de vous voir, vous rencontrer, vous écrire, vous répondre. À bientôt sur Dessine-moi une rose. Ciao.